manchette aujourd'hui, dévoilement de la programmation de Place aux jeunes Lanaudière. Donc, bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Lemont au pupitre pour ce bulletin d'information du 24 septembre sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Commençons le bulletin d'information avec une nouvelle du regroupement des gens d'affaires de Lavaltrie. Donc, hier avait lieu la 9e édition du tournoi de golf du regroupement des gens d'affaires de Lavaltrie au club de golf Montcalm à Saint-Ligory. Donc, voici quelques images de ce tournoi. Maintenant, passons à une nouvelle du côté de Place aux jeunes Lanaudière. Donc, comme mentionné en manchette, Place aux jeunes Lanaudière a dévoilé sa programmation 2021-2022 le 22 septembre dernier au Musée d'art de Joliette. Écoutons donc les propos de Bruno Ayotte, qui est directeur du Carrefour Jeunesse Emploi d'Autrey-Joliette, de Geneviève Rinfray, qui est directrice du Carrefour Jeunesse Emploi de Montcalm, et pour finir, Annick Desroches de Place aux jeunes Joliette, qui nous parle des différentes activités. On les écoute. Donc, Place aux jeunes, c'est quoi? Bien, Place aux jeunes, les filles vont vous le dire, mais ce que j'aimerais plus vous dire, moi, c'est au niveau des employeurs. Donc, Place aux jeunes, on sait, la clé pour quelqu'un, pour un jeune qui vient s'établir en région, c'est l'emploi. On a beau dire, il y a l'emploi et l'amour. Tu as deux affaires qui font déménager dans la vraie vie. Là. On va se le dire, les gars, c'est les femmes qui nous font déménager, et les femmes aussi, et l'emploi. Si tu n'as pas d'emploi, c'est clair que c'est plus difficile un petit peu de t'en venir en région. Comme vous savez, vous n'allez pas tomber de vos chaises en disant qu'on a un problème de pénurie de main-d'œuvre présentement. Donc, c'est bien beau d'avoir quelqu'un, d'aller trouver la clé, l'or en barre, mais il faut le garder, il faut le conserver. Donc, quelqu'un qu'on amène en région ici, bien, Place aux jeunes va être là aussi pour garder cette personne-là. Quand on parle de garder cette personne-là, c'est de faire vivre une vie alentour du travail qui est important, qui va permettre à ce jeune-là de se reconnaître, de s'ancrer en région, qui va se permettre aussi que quand il va aller à Montréal voir ses chums, voir sa famille, il va dire « Hey, c'est le fun de la Lanaudière, tu devrais t'emmener dans la Lanaudière, je tripe dans la Lanaudière, ça a changé ma vie la Lanaudière, etc. » Donc, bien, Place aux jeunes, vous allez voir tantôt avec toutes les activités, c'est à ça que ça sert. Donc, je vous dirais, pour les employeurs, mon mot, ma clé, ça serait, bien, si vous avez une offre d'emploi, vous nous le dites, vous appelez la fille de votre MRC et vous dites « Hey, j'ai une offre d'emploi, est-ce que tu peux la mettre sur le site de Place aux jeunes? » Oui, vous nous envoyez ça. 2, si vous avez quelqu'un pour cette offre d'emploi-là qui vient d'une autre région, qui vient d'un autre MRC, dites-nous-les, on va accueillir cette personne-là, on va être en amont. On peut même faire partie, mettons, de la journée où il va faire son entrevue avec nous, on va le prendre en charge, on va lui montrer qu'il y a il y a des activités dans le coin, oui, il y a etc., des maisons, CPE, tout cet environnement-là, on est là pour ça et c'est gratis. Donc, c'est le mot. Deuxième chose aussi, que c'est très important, au niveau des candidats, bien, encore là, c'est pareil, hein, je vous dirais, c'est la bouche à oreille. Si vous avez des gens que vous connaissez, des jeunes qui viennent s'établir en région, qui sont qualifiés, qui sont diplômés, bien, dites-nous-les et dites-leur, appelle Place aux jeunes, ils vont pouvoir t'aider. Et puis, on fait des affaires magnifiques et les filles vont vous présenter ça dans 2 petites secondes. Place aux jeunes, c'est un outil vraiment intéressant pour les jeunes, oui, qui sont à la recherche d'un emploi, des diplômés qualifiés, mais également pour nos entreprises. Donc, on le dit, on le répète, on est dans un contexte de rareté de main-d'œuvre.
Le marché de l'emploi a évolué énormément là, dans les dernières années, encore plus avec le contexte de la pandémie. Donc, il faut voir Place aux jeunes comme un outil d'attraction, mais de rétention également de main-d'œuvre qualifiée. Puis, je vais souligner là, également l'engagement, disons, là, de nos 4 collaboratrices. Parler des activités qui s'en viennent. Alors, on a la reprise des séjours réguliers à l'automne, à l'hiver, qui vont reprendre tranquillement. Donc, les séjours de groupe. Qu'ils soient thématiques ou pas. Au niveau des séjours thématiques, on a le 2 et 3 octobre une virée agro. Donc, c'est un séjour qui est organisé en partenariat avec l'Artère, donc avec notre belle et gentille Isabelle Hardy, qu'on aime beaucoup, qui est agente régionale de développement agricole. Donc, ça va être notre deuxième virée agro là, organisée avec elle. Donc, mais cette fois-ci, on va pouvoir la vivre en présence. Donc, on a bien hâte. Cette virée agro-là va permettre en fait des rencontres d'agriculteurs, de producteurs passionnés aussi, qui vont démontrer le dynamisme du nord de la Naudière au niveau agroalimentaire, à une clientèle qui vise à s'établir ici. Donc, on va tenir aussi par la suite 4 ateliers virtuels qui feront découvrir aux participants les possibilités d'établissement agricole. Pardon. Et leur permettre de connaître l'ensemble des attraits et services des municipalités et l'accompagnement au niveau du financement dans leurs projets. Donc, il y a toute une panoplie d'intervenants qui vont être présents lors de ces rencontres-là. Le 22 octobre prochain, on organise un séjour santé, donc en partenariat avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Naudière et Contact Joliette. Ce séjour-là, c'est une journée exploratoire qui est offerte aux externes en médecine de différentes universités, afin qu'ils choisissent le groupe de médecine familiale universitaire de Saint-Charles-Borromée comme lieu de résidence, dont la durée est environ 2 ans. Comme on sait qu'il y a environ 80% des externes en médecine qui demeurent dans la région où ils ont effectué leur résidence pour exercer leur pratique, le fait de pouvoir leur offrir cette journée-là et de leur proposer ces activités-là vise à les séduire, c'est sûr, afin qu'ils envisagent leur avenir dans le nord de la Naudière. Alors, ça va être une journée bien remplie. On va pouvoir leur faire une belle tournée de la région et cette visite-là va se terminer par la visite, je me répète, du groupe de médecine familiale de Saint-Charles-Borromée et du centre hospitalier de la Naudière. Il y a aussi des séjours individuels qui vont être offerts à la demande, donc ça c'est toujours présent. On va profiter, en fait, comme Bruno le disait un petit peu plus tôt, du fait qu'un candidat vienne passer une entrevue ici pour lui faire une visite de la région, voir les possibilités, tout ça, un peu comme on a évoqué un petit peu plus tôt. On a le souper tournant. Laurence en a parlé. C'est un succès monstre à chaque année. Il y a même des partenaires qui nous ont demandé si ça revenait encore cette année. Donc, c'est grâce à vous, c'est un succès retentissant. Donc, c'est un repas réseautage qui est organisé par Place aux jeunes la Naudière depuis 2004. Et c'est une activité qui permet aux participants de créer des contacts dans la région, tant pour l'emploi que pour tout le reste qui est recherche de logement et tout, d'échanger avec des gens dynamiques, donc vous, du milieu, dans un cadre tout à fait convivial. Et c'est un souper qui est aussi ouvert aux nouveaux résidents pour les aider à développer leur nouvelle communauté. Et quand les candidats s'établissent, on les invite à faire partie du groupe Fiers la Naudois. Passons maintenant à la pause.
pour les anniversaires cette fin de semaine, donc le 24 septembre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Françoise Melançon, à François Valois et le Centre d'action bénévole d'Autriche souhaite un joyeux anniversaire à Michel Baguette et les filles d'Isabelle à Fernande Galarno. Passons maintenant au 25 septembre, le Centre d'action bénévole d'Autriche souhaite un joyeux anniversaire à Maryse Lapointe. Pour le 26, il n'y a pas d'anniversaire, donc si c'est votre anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire de toute l'équipe de CTRB ou cette fin de semaine, bon anniversaire également. Passons maintenant du côté de Lavaltrie. Donc, Carla Blanc et Robert Robert seront en spectacle au Café culturel de la Chasse-Galerie le 30 septembre prochain. Donc, nous nous sommes entretenus avec Philippe Cyr-Pelletier, qui est directeur général, au sujet de ces deux spectacles. On l'écoute. Donc, bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Lemont en compagnie de Philippe Cyr-Pelletier, qui est directeur général du Café de la Chasse-Galerie à Lavaltrie. Donc, bonjour. Bonjour. Là, on va parler des spectacles du 30 septembre. Donc, c'est Carla Blanc et Robert Robert. Oui, exact. Alors, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, je t'ai parlé justement d'un spectacle de notre série Coup de cœur qui est présenté par le Family Prix Mélanie Boulanger. Alors, cette semaine, on vous en présente un autre. C'est un plateau double encore une fois. Alors, on a l'artiste Carla Blanc et il va être suivi de Robert Robert. Alors, Carla Blanc, c'est un multi-instrumentiste. Son nom, c'est Charles Lavoie. Puis, il se glisse dans la peau du personnage Carla Blanc. Ça l'a donné l'album Wonderful, qui est en fait un docu-fiction qui suit en fait la rencontre amoureuse et la montée du désir de Carla et de sa fiancée Lola. Lolo, pardon, je ne veux pas la dénommer. Donc, les thèmes de cet album-là, évidemment, c'est célébration de l'amour, du désir, l'engagement et aussi du respect envers l'autre. C'est dans un univers narratif. C'est des textes sexy, mais sans être trop racoleurs. Okay. Et musicalement, ben, on parle d'un fond de R&B, de hip-hop et de pop aussi. Donc, ça s'écoute vraiment très bien, c'est léger, puis ça va faire sourire sans aucun doute. Et donc, il va être suivi par l'artiste Robert Robert. Lui, c'est un compositeur de musique électronique, DJ montréalais, qui s'est fait connaître sur la scène house locale et internationale aussi. Puis, à travers toutes ces années d'expérience musicale, il a rencontré plusieurs personnes, des personnes qui l'ont inspiré puis qui l'ont encouragé à composer dans sa langue maternelle. Okay. Donc, il s'est mis à faire ses propres chansons, ses propres textes. Qui s'inspire de sa propre vie, la vie de ses amis, puis il essaie de transformer le morose en positif, le laid en léger. Il a fait tout ça chez eux du quartier Villeray. Et d'ailleurs, l'album s'appelle Silicon de Villeray, ce que je trouve très drôle. Et il y a des gens, en écoutant la musique, qui peuvent qualifier la voix de un peu blasée, tout ça. Mais ce qu'il nous explique, c'est que comme il a tout enregistré ça chez lui, il enregistrait les voix dans le micro de l'ordinateur. Okay. Puis comme c'était comme trop fort, il devait chanter tout doucement pour que ça sonne bien. Puis ça a comme donné l'ambiance aussi à l'album, du coup. Alors, encore une fois, je pense que c'est un match de deux artistes là, vraiment qui vont nous donner envie de hocher la tête, puis qui vont nous faire donner un petit sourire en coin là, tout au long de la soirée, ça c'est certain. C'est le même concept, c'est 25 $, pour le spectacle. Et puis, vous pouvez profiter de la promotion puis de choisir un deuxième spectacle pour le même prix. C'est ça, c'est un 2 pour 1 finalement. Oui, c'est ça. Puis je rappelle aussi que c'est des spectacles qui sont disponibles en web diffusion. Okay. Donc on a commencé ça évidemment pendant la pandémie, on a les équipements. Et puis c'est 15 $ au lieu d'être 25 okay. pour un spectacle en ligne. Super. Donc ça, c'est pour le spectacle du 30 septembre. Parfait. Donc on va écouter un extrait aussi de ces deux artistes. Sous la neige fonde à l'autre pôle, nous serons cette plage. On cherche une promesse dans des lambeaux de peau, dans la prose d'un vieux visage. Et on se récrie sans foi à en arracher ses mains. On veut tout partout à la fois, mais on ne sait plus trop à la fin. And maybe we don't care. Maybe we don't care.
pages, pour toi tout de moi devient copyleft. Le printemps est venu sur le tard sublimer les lieux de nos résistances. Tu parles souvent que t'as perdu ton temps, comme si avoir des broches te refroidit le sang aussi. Jouer aux Sims et commander en ligne pour que les gens nous voient comme ça en ville. Allez, j'ai attaché mes souliers. Allez, j'ai attaché mes souliers. Il était, je m'ennuie. Il était, je m'ennuie. Il était, je m'ennuie. Y'a un con qui dit qu'on peut monter le son. De toute façon, j'ai rien à dire d'intéressant. Je veux juste voir le ciel brûler sous le soleil. Poubelle dans les oreilles, comme des professionnels. Il était, je m'ennuie. Il était, je m'ennuie. Il était, je m'ennuie. Pas de cœur, je pose ma tête. Maintenant, une nouvelle de la ville de Lavaltrie. Donc, dans le cadre de sa planification stratégique, la ville de Lavaltrie a pour objectif d'aménager des infrastructures de détente en bordure du fleuve, et ce, dans le but de redonner à la population un accès aux espaces verts qui le bordent. Confiant d'offrir ainsi une meilleure qualité de vie aux citoyens et citoyennes de Lavaltrie, le conseil municipal a fait le choix d'aménager une promenade en bordure du fleuve sur la rue de la Plage. Cette nouvelle installation permet aux résidents du quartier, notamment ceux de la résidence Souvenir du Cœur, de bénéficier d'un espace paisible et facilement accessible où il est possible d'admirer la nature en toute tranquillité. Parmi les aménagements réalisés, mentionnons le pavage d'une bande piétonne qui facilite les déplacements à pied, en fauteuil roulant ou avec des aides à la mobilité. Également, notons l'installation de 2 balançoires, de nouveaux bancs de parc et le déploiement d'un aménagement paysager, le tout dans le respect de la bande riveraine et en harmonie avec le décor ambiant. La ville de Lavaltrie invite 6 citoyennes et citoyens à profiter de ce nouvel espace vert et d'aller à la rencontre de la nature à proximité. D'ailleurs, vous avez vu des images qui ont passé à l'écran. Donc, passons maintenant à la deuxième pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
Au CHDL, le 19 septembre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Denise Chabot, épouse de feu Jean-Marc Olivier, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil 16 enfants, Manon Olivier, Gilles Filion, Stéphane Olivier, Chantal Cloutier, ses petits-enfants, Marie-Lou, Anthony Boivin et Alex Filion, Émeric Olivier, Ariane Schill, son frère, sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère, Philippe Chabot, Denise Bissonnette, Jeannette Chabot, feu Roland Valois, Marie-Ange Routier, feu André Chabot, Denise Morin, feu Normand Chabot, Claude Olivier, France Dupont, Carmen Olivier, Georges Grenier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le samedi 2 octobre 2021 dès 12h30 au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 2h30. Les cendres de Mme Chabot seront déposées au columbarium du complexe funéraire le jour même. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 17 septembre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Arcade Courchaine, fils de feu Zachary Courchaine et de feu Jeannette Cardin, demeurant à la Visitation de l'île du Pape. Il laisse dans le deuil sa sœur, son frère et son beau-frère, Ludivine Courchaine, feu Roger Dandonneau, Régent Courchaine, Violette Desaulniers, Laurent Fafard, feu Jeanne d'Arc Courchaine, ses nièces et son neveu, Nathalie Fafard, Suzanne David et Sophie Courchaine, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le samedi 23 octobre dès 13h en l'église de la Visitation de l'île du Pas. Suivra les funérailles à 14h. M. Arcade Courchaine sera inhumé au cimetière de l'île du Pas le jour même. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Donc, pour votre météo cette fin de semaine, donc vendredi après-midi, c'est un risque d'averse. Donc, 20 degrés et température ressentie 20 degrés également. Et pour vendredi soir, c'est dégagé, donc 16, température ressentie de 16 également. Pour la nuit de vendredi à samedi, c'est dégagé, température de 12 degrés. Également, la température ressentie est de 12 degrés. Pour samedi matin, c'est ensoleillé avec passage nuageux, donc température de 13 degrés. Pour samedi après-midi, donc ciel variable, température de 20, température ressentie de 21. Pour samedi soir, c'est nuageux avec éclaircies, température de 17, température ressentie de 17 également. Si on passe à dimanche matin, donc c'est nuageux avec averse, température de 14, température ressentie de 13. D'ailleurs, il y a 60% de probabilité de pluie, donc environ moins de 1 mm qui va tomber dimanche matin. Et si on prend dimanche après-midi, c'est de la faible pluie. Donc, température de 18, température ressentie de 19. Donc, c'est 70% de probabilité de pluie et c'est 1 à 3 mm. Pour dimanche soir, c'est nuageux avec averse. Donc, 14, température ressentie de 13. Et encore une fois, il y a 40% de probabilité de pluie et c'est moins de 1 mm. Donc, c'est vraiment de la nuit de dimanche à lundi que ça va revenir beau. Donc, c'est un ciel variable. Température de 12, température ressentie de 10. Donc, il n'annonce pas de pluie. Maintenant, avant de terminer le bulletin d'information, je vais passer à une petite nouvelle concernant le CI3S de Lanaudière. Donc, la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux, donc le CI3S de Lanaudière, désire vous informer des changements quant à l'offre de services de vaccination dans la région. À compter du lundi 27 septembre, le site de vaccination de Terrebonne, situé au centre de soccer multifonctionnel, cessera ses activités en raison de la fin d'entente de location. Donc, l'endroit retrouvera ainsi sa vocation sportive au bénéfice de la communauté. Donc, la direction du CI3S désire rassurer la population. Les sites fixes de Repentigny et de Joliette restent ouverts et accessibles pour la vaccination. Des cliniques mobiles avec le Vaxibus continuent également à se déplacer sur le territoire lanaudois. D'ailleurs, le Vaxibus sera présent dans le stationnement du centre de soccer multifonctionnel les 27, 28 et 29 septembre de 9h à 17h. Donc, ouvert depuis le 29 mars dernier, plus de 190 000 doses de vaccins ont été administrées au site de soccer, au site de Terrebonne, en fait, de soccer de Terrebonne. Et la direction du CI3S tient également à remercier la ville de Terrebonne pour son soutien ainsi que les complexes sportifs de Terrebonne qui ont permis d'installer les cliniques de vaccination au sein de ces installations sportives. Donc, passons également à une nouvelle concernant les CPE de Joliette. Donc, sans convention collective depuis plus de 18 mois, les travailleuses et travailleurs des centres de la petite enfance, CPE,
syndiqués à la CSN ont profité de la journée du 100e anniversaire de la centrale syndicale vendredi pour accentuer la pression sur le gouvernement en exerçant une première journée de grève et en manifestant à la place Bourget de Joliette. D'autres manifestations semblables ont eu lieu au même moment dans toutes les régions du Québec. Donc, les 11 000 travailleuses et travailleurs des CPE affiliés à la CNN piaffent d'impatience alors que les négociations stagnent depuis plusieurs mois et que la situation continue de s'empirer sur le terrain. Pendant ce temps, non seulement le gouvernement n'offre aucune solution concrète pour résoudre les problèmes de surcharge de travail et les difficultés de recrutement et de rétention du personnel, mais il fait des demandes de recul qui ne feront qu'aggraver la situation. Les travailleuses et travailleurs revendiquent notamment une augmentation salariale équitable pour tous les titres d'emploi. Une technicienne en service de garde scolaire, par exemple, gagnait 29,5 $ de l'heure au maximum de l'échelle salariale avant la négociation du secteur public, contre 25,15 $ pour une éducatrice en CPE, alors qu'elles ont la même formation collégiale. Donc, avant, encore une fois, de conclure le bulletin d'information, j'aimerais rappeler que le CTRB invite les citoyens et citoyennes à leurs portes ouvertes qui seront demain, donc le 25 septembre, à compter de 13h, donc c'est de 13h à 15h30. Donc on vous invite à venir visiter nos studios et à voir une émission en direct. Donc venez en grand monde, nous serons présents pour vous accueillir. Donc c'est complet pour votre bulletin d'information. Alors merci, bonne fin de semaine, on se retrouve lundi. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.